on va venir sur les disjoncteurs magnétothermiques. On a dit c'est quoi? On peut dire généralement la différence entre un relais et un disjoncteur. Un relais, il n'agit pas directement sur la partie puissance, il agit sur la partie commande à travers des bornes auxiliaires. D'accord? C'est quoi un relais magnétothermique? Tout simplement, c'est un appareillage de protection contre les courts-circuits et les surcharges qui ne vont pas agir sur la partie puissance et qui ont des bornes auxiliaires qui vont agir indirectement, bien sûr, sur un contacteur qui va ouvrir la partie puissance. Mais un disjoncteur, c'est un appareillage de connexion électrique capable d'établir, de supporter et d'interrompre les courants dans les conditions normales du circuit, ainsi que d'établir, de supporter pendant une durée spécifiée et d'interrompre les courants dans les conditions anormales. C'est un organe électromécanique de protection dont la fonction est d'interrompre le courant électrique en cas d'incendie sur un circuit électrique. Il est capable d'interrompre un courant de surcharge, bien sûr. Suivant sa conception, il peut surveiller un ou plusieurs paramètres de ligne électrique, principale caractéristique par rapport au fusible, c'est ce qu'il est réarmé. Très bien. On a vu les relais magnétothermiques, protection contre les surcharges et les courts-circuits. Maintenant, ça, c'est le disjoncteur magnétothermique. C'est aussi protection contre les surcharges et les courts-circuits. La différence, c'est que, regardez ici, il n'a pas des bornes auxiliaires. Il a juste des bornes principales. En bas, vous avez 2, 4, 6, c'est la sortie. En haut, vous avez 1, 3, 5, c'est l'entrée. Le fait d'avoir une surcharge ou bien un court-circuit, c'est le disjoncteur qui va se déclencher. Ainsi, il va couper la partie puissance de l'installation. Et chez nous, qu'est-ce qu'on a? On a ces petits disjoncteurs magnétothermiques. Ça, vous pouvez les trouver dans n'importe quelle armoire électrique. On l'appelle des disjoncteurs magnétothermiques. Vous avez l'entrée ici et la sortie ici. Bien sûr, vous ne pouvez pas les régler parce que vous devez acheter pour tel ou tel ampérage le disjoncteur, bien sûr, adéquat. Il n'a pas, bien sûr, des bornes de réglage. Il a, par exemple, 16 ampères ici. Vous avez quelque chose sur 20 ampères. Vous avez plusieurs types de disjoncteurs magnétothermiques selon votre installation. Et ça, c'est ce qu'on a chez nous, d'accord, dans le tableau électrique. Ça remplace les fusibles. Et ça protège contre les surcharges. Et le fait d'avoir un problème, elle va se déclencher. Le fait de le réarmer, mais à condition que vous devez régler votre problème ou bien faire la bonne maintenance pour qu'il ne va pas se déclencher à chaque fois. Alors, ce principe, le disjoncteur assure la protection des canalisations selon deux principes, thermique et magnétique. C'est le même fonctionnement que les relais. Le principe thermique, il a une lame bimétallique parcourue par un courant. Le bilame câblé de telle manière qu'avec un courant nominal, il ne subisse pas de déformation. Mais avec un courant excessif, il va subir une déformation, une incurvation qui va, elle, pousser ou bien qui va, elle, déclencher le disjoncteur. Alors ça, c'est la partie. Alors regardez, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Alors si on prend celui-là, alors je vais effacer. Alors si on prend ce disjoncteur et on l'ouvre, qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur? Ça, c'est la partie de réarmement. Lorsqu'il se déclenche, elle va tomber en bas. Et nous, on va la pousser en haut pour la réarmer. Alors, regardez ce qui existe à l'intérieur, c'est très important. Il a deux parties. Il a une partie thermique et une partie magnétique. Regardez la partie thermique. Regardez cette lame. C'est ça, la lame qui va se déformer. C'est celle qui est en bleu. Le fait, alors regardez les contacts qui sont fermés.
les contacts principaux. Il a juste les contacts principaux. Les contacts principaux. Il a juste des contacts principaux ici, qui sont en rouge, d'accord? Le fait d'avoir une surcharge, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez cette lame, elle va se déformer. Lorsqu'elle va se déformer, elle va pousser la pièce qui est comme ça en bas. Ainsi, elle va ouvrir ce contact. C'est clair? Très bien. Regardez le petit arc électrique qui va se produire. Généralement, lorsque vous allez couper une installation en plein charge, un arc électrique va se produire et vous devez s'assurer que votre appareillage, bien sûr, supporte les arcs électriques. Ainsi, le disjoncteur, sa principale fonction aussi, c'est de supporter, bien sûr, les arcs électriques lors du coupure de l'alimentation. Et ce n'est pas le cas pour les relais. Les relais agissent sur les contacteurs indirectement. On va voir comment lui, il peut éliminer les arcs électriques ou bien couper sans problème. Alors ça, c'était la partie, thermique. Regardez, lorsque cette pièce, elle va s'incurver, elle va pousser en bas. Ainsi, elle va ouvrir le circuit qui est en rouge. Et regardez cette partie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tomber en bas. Regardez, elle vient ici de tomber. Lorsqu'il va s'ouvrir complètement, cette partie, elle va tomber en bas en vous indiquant que votre disjoncteur a déclenché. Alors ça, c'était la partie thermique. Pour la partie magnétique, c'est comme le relais magnétique. Elle a une bobine. Regardez. Ça, c'est l'entrée du courant. Ça, c'est la sortie du courant. Vous avez une bobine. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette bobine? Elle va pousser une tige à l'effet de champ électrique. Cette tige, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pousser la pièce qui est en jaune en bas. Et lorsque la pièce qui est en jaune va être poussée, elle va ouvrir le contact qui est en rouge, ainsi déclencher le disjoncteur. Cette pièce aussi, elle va tomber en bas en vous indiquant que votre disjoncteur a déclenché. Et toujours, vous allez avoir l'apparition d'un arc électrique. Chose qui est très importante, regardez, lorsque vous avez un arc électrique ici qui va se produire, c'est l'arc qui est en jaune, regardez la canalisation de l'arc électrique. C'est clair? Vous avez une canalisation de telle sorte qu'elle va affaiblir cet arc. Regardez, il va passer ici, il va s'augmenter, s'augmenter, s'augmenter. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Généralement, pour couper l'arc électrique, on aura besoin, bien sûr, d'un espace qui s'augmente afin d'affaiblir cet arc et pour qu'il disparaisse tout seul. D'accord? On veut affaiblir l'arc électrique pour qu'il disparaisse. Et c'est ça l'objectif de, bien sûr, cette structure. Regardez cette structure qui est conique un peu. Elle va affaiblir cet arc électrique en le mettant, bien sûr, à des petits conducteurs lorsqu'il va devenir trop faible. Et ici, bien sûr, à travers cette structure, l'arc électrique va se disparaître rapidement. Sinon, si on n'a pas fait, bien sûr, ces structures, toujours il y aura, même si les deux contacts rouges ils vont être ouverts, toujours il y aura un arc électrique entre les deux. Et on ne peut pas, bien sûr, couper ou bien interrompre l'alimentation. Et c'est ça aussi la force de disjoncteur. S'il peut agir sur la partie puissance, il a la capacité de couper l'arc électrique avec un dispositif très sophistiqué. Et ce dispositif, on l'appelle la chambre de coupure. Et le but de cette chambre est de couper le plus rapidement possible l'arc électrique qui se produit à l'ouverture du contact. Alors ici sur l'image réelle, regardez. Alors ça, c'est la bobine du relais ou bien de la partie magnétique. Ça, c'est la partie, ça, c'est la lame métallique pour la partie thermique. Et ça, c'est la chambre de coupure de l'arc électrique. Regardez, ça, c'est le premier contact. Et ça, c'est le deuxième contact. Ici, ils sont liés entre les deux.
D'accord? Parce que cette partie-là, elle est réarmée. Très bien. Le symbole de disjoncteur, c'est comme ça. C'est un disjoncteur magnétothermique. Bien sûr, le symbole de disjoncteur, ou bien la fonction de disjonction, la fonction de sectionnement était comme ça. D'accord? La fonction d'interruption était comme ça. Et la fonction de disjonction était comme ça. Alors, ce symbole, ça signifie c'est un disjoncteur. Et les symboles qui sont en bas signifient la nature de disjoncteur. Pour le relais thermique, on avait ce symbole. Pour le relais magnétique, on avait ce symbole. Alors, regardez ici. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un disjoncteur magnétothermique. On l'appelle comme ça. On ne va pas faire un disjoncteur thermique magnétique, mais bien sûr, par simplification, on l'appelle, c'est un disjoncteur magnétothermique. Et regardez, il a des bornes de coupure ici. Et il n'a pas de bornes auxiliaires. D'accord? Il a juste des bornes principales. Il va agir sur quoi? Regardez. Ces pointillés ici signifient que la partie magnétique, elle va ouvrir le disjoncteur. La partie thermique aussi, elle va ouvrir le disjoncteur. Et vous avez ici un levier pour le réarmer. C'est celui qui tombe dans le déclenchement et vous pouvez le réarmer. Alors ça, c'est le symbole générique de disjoncteur magnétothermique tripolaire. Bien sûr, il a aussi plusieurs caractéristiques et classifications que vous pouvez les lire après. Et voici ici la courbe de déclenchement. Très bien. La courbe de déclenchement de votre disjoncteur magnétothermique, elle contient deux courbes. Vous avez la courbe de déclenchement thermique, c'est celle-là. Et vous avez la courbe de déclenchement magnétique, c'est celle-là. Et ici, vous avez le temps de déclenchement et le courant. Alors, regardez, ça, on peut la décomposer en deux parties. Vous avez dans cette partie la borne thermique. Regardez, pour les faibles courants et les longues durées du temps. Et vous avez cette partie, la partie magnétique, pour les faux courants et les faibles durées du temps. Ça veut dire que la partie magnétique protège contre les courts-circuits. C'est quoi un court-circuit? C'est une augmentation excessive du courant pendant un laps de temps. Ça veut dire que lui, il doit couper dans un temps très faible. Et c'est quoi les surcharges? C'est une augmentation du courant, mais non pas très intense, qui peut durer une longue durée de temps. Et lui, il doit la couper, bien sûr, dans un temps plus ou moins faible. D'accord? Alors, les différents disjoncteurs, ou bien les différents cours de disjoncteurs, il y en a trois. On a les disjoncteurs de type B, les disjoncteurs de type C et les disjoncteurs de type D. Et chacun a une courbe très spécifique. Et bien sûr, pour la courbe B, c'est la protection des générateurs des lignes de grande longueur où il n'y a pas de point de courant. Le réglage généralement c'est à 3 à 5 fois le courant nominal. Bien sûr, si on aura besoin de protéger des générateurs, etc., on aura besoin d'utiliser la courbe B. Pour la protection générale des circuits, on aura besoin de la courbe C. Pour la protection des circuits forts courant d'appel, pour les basses tensions, etc., les moteurs, on aura besoin de la courbe D, ou bien le disjoncteur de type D. Très bien jusqu'à maintenant.
on a vu le relais thermique, le relais magnétique, l'association des deux qu'on appelle le relais magnétothermique. On a aussi vu que le discontacteur, c'est l'association du relais thermique avec les contacteurs. Et on a vu les disjoncteurs magnétothermiques. Maintenant, on va voir le différentiel, ou bien le DDR. Ça, maintenant, on entre dans la protection des personnes. Les DDR sont très utilisés dans les régimes de neutres, n'est-ce pas? On les a déjà vus. Le DDR, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sentir la différence de courant d'entrée et de sortie. S'il y a une différence entre le courant qui sort et qui entre, le DDR, il va se déclencher en signalant qu'il y a un défaut. Ainsi, on peut protéger, bien sûr, les personnes. Alors, un disjoncteur différentiel est un interrupteur différentiel réalisant également une protection en courant de court-circuit, surcharge aussi. Et le principe d'un dispositif différentiel à courant résiduel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. Par exemple, en monophasé, il compare l'intensité circulant dans le conducteur de phase et celle dans le conducteur de neutre. C'est un appareillage de protection des personnes et de détection des courants de fuite à la terre de l'installation électrique. Le dispositif différentiel est basé sur le principe suivant. Dans une installation normale, le courant électrique qui arrive par un conducteur doit sortir par l'autre. Et bien sûr, il y a la différence d'intensité du courant à laquelle réagit, regardez, la différence d'intensité du courant à laquelle réagit un disjoncteur est appelée la sensibilité. Ça veut dire quoi la sensibilité? C'est pour quelle différence, lui, il peut se déclencher. Ça veut dire que si le courant qui entre moins le courant qui sort vous donne 30 milliampères et que lui, il coupe à 30 milliampères, ça veut dire, lui, on peut le dire qu'il est sensible. Sa sensibilité, c'est de 30 milliampères. D'accord? Et chez nous, à domicile, il y a une obligation que le différentiel que vous devez utiliser doit être à 30 milliampères. Sur les circuits terminaux domestiques, notez I delta N. Bien sûr, dans le régime de neutre, je vous ai déjà envoyé les différents DDR et comment peut-on faire le choix. Et comme rappel, bien sûr, ce qu'on utilise, c'est le 30 milliampères. C'est ce qui est utilisé à domicile pour la protection des personnes. Et ici, vous avez bien sûr les différentes courbes de déclenchement pour le disjoncteur différentiel. C'est un disjoncteur magnétothermique et différentiel en même temps. D'accord? Bien sûr, son symbole, ou bien ça ressemble à cet appareillage. Regardez ici, vous avez les 30 milliampères, c'est sa sensibilité. Ça, c'est le schéma en monophasé. Vous avez les courants qui entrent et le courant qui sort. Si les deux ils sont égaux, le flux qui va se créer dans cette barre ferromagnétique, il va être nul. Ainsi, elle ne va pas être amplifiée, elle ne va pas couper. Mais s'il y a une différence, on aura l'apparition d'un flux qui va induire un courant dans cette bobine. Le fait d'amplifier cette bobine, bien sûr, elle va exciter les bobines qui vont couper le courant à l'installation. Ainsi, on va protéger les personnes. Et pour le triphasé, regardez, on va faire insérer les trois fils de phase et le neutre et on va les entourer par un conducteur ferromagnétique, bien sûr sur le même principe de celui qui est en monophasé. Vous avez plusieurs types de disjoncteurs, divisionnaires, disjoncteurs basse tension, que je vais vous laisser ça bien sûr par la suite. Très bien. Et il y a d'autres types de disjoncteurs qu'on les appelle les disjoncteurs moteurs. Ils sont, ou bien un disjoncteur moteur est un organe de protection dont la fonction est d'interrompre le courant électrique et généralement utilisé lorsque vous avez des moteurs. Alors ça, c'est le symbole d'un
disjoncteur générique. Et ça, c'est le symbole d'un disjoncteur moteur magnétothermique tripolaire qui est utilisé lorsque vous voulez protéger un moteur et non pas à domicile. Et là, un autre symbole. D'accord? Vous avez bien sûr plusieurs types de disjoncteurs par la suite. Et ce que je vais vous dire, c'est que pour les disjoncteurs magnétothermiques différentiels, qu'on a bien sûr à domicile, c'est celui qui est en haut. En haut de l'installation, bien sûr. Le premier appareillage qu'on a chez nous, bien sûr, ça c'est le disjoncteur principal, ou bien c'est le disjoncteur magnétothermique différentiel. Il peut protéger contre les surcharges, les courts-circuits, et il a une sensibilité de 30 mA pour la protection des personnes. Et lorsqu'il y a une fuite, ou bien un courant de fuite, lui, il va se déclencher. D'accord? Et après, vient les petits disjoncteurs magnétothermiques qu'on peut bien sûr les diviser en plusieurs. Chacun, il peut assurer la protection d'une chambre ou bien de la cuisine, etc. Et lorsqu'il y a un problème dans tel ou tel appareillage, juste le petit disjoncteur qui va se déclencher. Mais lorsqu'il y a un problème de fuite, d'accord? Lorsqu'il y a un problème de fuite, c'est le disjoncteur principal qui va se déclencher. Et lorsque vous avez le disjoncteur principal qui se déclenche, vous devez bien sûr connaître que vous avez une fuite de type, bien sûr, une fuite de type différence de courant. Le courant qui entre, ce n'est pas le courant qui sort. Vous avez un défaut d'isolement quelque part que vous devez le régler. Parce que les défauts d'isolement, ils vont faire déclencher le DDR principal. Parce que vous avez déjà le régime de neutre TT. D'accord? Et non pas les petits disjoncteurs. Si vous avez les disjoncteurs qui vont être déclenchés, ça veut dire que vous avez un problème de court-circuit ou bien de surcharge. Les courts-circuits et les surcharges sont protégés par les petits disjoncteurs. Et